Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour ce FOG. Aujourd'hui, on va faire un training de renforcement musculaire, ce qui implique aucun rythme, d'accord? Contrôlez vraiment votre mouvement du début à la fin. On va faire 3 blocs différents, ok? Le premier sera ciblé sur les épaules, voire les triceps. Le deuxième sur les biceps et le troisième sur les quadriceps, ok? Alors, premier bloc. On va venir faire 15 élévations frontales. Les élévations frontales, si vous êtes à l'haltère, donc une haltère dans chaque main, vous avez un écartement de pied largeur bassin, ok. Vous êtes droit, vous ressortez la poitrine, vous regardez droit devant vous, les bras sont tendus, vous pouvez faire partir votre charge à l'avant de votre cuisse, de vos cuisses pardon, ou alors sur les côtés, même si je vous conseille de partir devant les cuisses. Et là on va faire un mouvement dit d'antépulsion, ce qui veut dire qu'on va faire une élévation en avant du corps jusqu'à emmener votre charge au niveau des yeux. Par contre, vous descendez votre charge en 3 secondes. Ok? Au bout de 3 secondes, vous faites taper vos cuisses et vous remontez. Ok? Et là, je descends en 3 secondes. On en fait 15 au total. Ok? Si vous êtes avec un kettlebell, ce qui est possible de faire aussi, vous pouvez prendre votre charge de cette manière. La charge, donc la boule de votre kettlebell en direction du plafond. Et c'est le même mouvement en fait. Sauf que votre charge partira entre vos jambes. Et toujours pareil, vous avez la poitrine ressortie, vous regardez droit devant vous, vous montez votre charge à hauteur des yeux et vous redescendez en 3 secondes. Ok? Ensuite, on va venir faire soit de la charge au front, soit des pompes. Donc la charge au front, vous prenez votre kettlebell, pareil. La boule, votre charge, se trouve en direction du plafond. Enfin, quand vous allez la baisser, elle va venir toucher le sol. Mes bras sont tendus. Je suis droit dans le sol et lumière ancrée dans le sol. Je regarde le plafond et je viens baisser mes bras, au moins jusqu'au front ou au sommet du crâne. Ok? Ça va vous faire travailler les triceps. D'accord? Avec une haltère, c'est le même schéma, sauf que vous allez voir cette prise-là, ok? Donc une main de chaque côté de l'haltère. Et c'est pareil, les bras sont tendus, vous inspirez et vous descendez votre charge au-dessus de la tête, ou au moins jusqu'au fond. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au fond, vous faites pas mal échapper à votre charge, bien sûr. Et vous la descendez au moins au-dessus du crâne. Si jamais c'est trop dur pour vous, vous pouvez faire des pompes. Les pompes, vous allez vous retrouver en position planche, bras tendus, un écart de main comme vous le souhaitez. Si vous voulez travailler les triceps, vous allez avoir une prise plutôt serrée. Okay. Les jambes sont tendues, vous êtes sur la pointe de pied, bassin en rétroversion, ce qui veut dire que les fesses sont rentrées. Je suis gainé, de contracter le ventre rentré. J'inspire, je descends jusqu'à faire toucher ma poitrine au sol et je remonte avec une forte poussée sur les bras. Voilà pour le premier bloc. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez souffler 1 minute 30 entre les blocs. Ok? Vous faites 3 tours. Le deuxième bloc, on va venir travailler les biceps. On va venir faire des hammer curls. Si vous n'avez qu'un kettlebell, vous faites tout simplement des biceps curls. Donc les biceps curls, vous allez récupérer votre kettlebell, vous allez faire partir votre charge devant. Okay? Une main sur chaque poignet. Poitrine ressortie, je suis droit, écoute collé au flanc, j'inspire et je fais une flexion d'avant-bras sur mon bras jusqu'à remonter ma charge entre mon menton et ma poitrine. Ok? Restez droit du début à la fin. Plus vous êtes gainé, plus ce sera efficace. D'accord? Mais pareil, vous contrôlez votre descente en 3 secondes. Ok? Ça, c'est les biceps curls. Si jamais vous voulez faire des hammer curls à l'haltère, vous avez une haltère dans chaque main. La seule différence, c'est que hammer curl, c'est une prise marteau. Donc, ce qui veut dire qu'on a une prise de main neutre. On n'est pas en supination, ce qui veut dire que les paumes de main ne sont pas en direction devant nous. On n'est pas en pronation. Donc, ce qui veut dire que les pouces ne sont pas orientés les uns vers les autres. Non, vous êtes en prise neutre. Ok? Et toujours pareil, vous êtes droit, vous regardez. Vous montez votre charge. Flexion d'avant-bras sur le bras.
Ok? Et toujours pareil, on contrôle la descente en 3 secondes. Deuxième exercice, on en fait 15 tout à l'heure. Deuxième exercice, 30 rowing buste penché. On rowing buste penché, les pieds sont écartés d'une largeur bassin. Je mets le bassin en antéversion cette fois-ci, donc les fesses légèrement en arrière, pour venir pencher mon buste en avant. Ma charge est devant moi, les bras tendus. J'inspire et je ramène ma charge à la poitrine. Ok? Vous contrôlez votre descente en 3 secondes. D'accord? Vous ne faites pas mal au dos. Hein? Ne cambrez pas le dos sur cet exercice. Votre tête regarde bien le sol. Ok? Voilà pour le deuxième bloc. Là, on va ressouffler 1 minute 30 et on passe au troisième bloc qui va concerner les quadriceps. Ok? Donc les cuisses. Là, vous allez venir faire 15 fentes arrière. Une fente arrière, les pieds sont écartés d'une largeur bassin encore. Je suis droit, je regarde droit devant moi. Je vais faire une flexion arrière. Ok? Vous voulez plier la jambe vers l'arrière, pas vers l'avant. D'accord? À la fin de mon mouvement, normalement, mon genou avant reste toujours aligné avec ma cheville et mon pied est bien à plat dans le sol. Ok? Je remonte et j'alterne. Jambe après jambe. Okay. Ensuite, on va venir faire 30 secondes de chaise. Les chaises, vous venez vous appuyer contre le mur, coller les omoplates et le dos au maximum contre le mur. Vous descendez jusqu'à casser la parallèle. Le genou est aligné avec le bassin, pied bien à plat, et vous tenez la position pendant 30 secondes. Ok? Ça va bien vous chauffer les quadriceps. Ok? Et là, vous soufflez 1 minute 30. Vous faites 3 passages sur chaque bloc. Ok? Bloc 1, 3 tours, 15 élévations frontales, 3 secondes tempo de descente. Ce sont des élévations suivies de 30 charges au front ou de pompe. Vous faites 3 tours. Une fois que les 3 tours sont finis, vous soufflez 1 minute 30 avant de passer au bloc 2, 15 hammer curl ou 15 biceps curl. 30 rowing buste penché, 3 fois, je souffle 1 minute 30, bloc 3, 15 fentes arrière, suivi de 30 secondes de chaise. Okay? Bien sûr, on va se faire un petit finisher. Le finisher va consister, excusez-moi, à faire 4 tours, 2 exercices différents. On va faire 10 chandelles, vous allez vous mettre au sol, mon verre bien ancré dans le sol. Les jambes sont tendues, je vais ramener en position vers le plafond et je viens monter. Ok? Mais je ne redescends pas les jambes. Je fais juste une montée de bassin. Ok? En contractant les abdos et en rentrant le ventre. Ensuite, 10 crunch. 5 de chaque jambe. Cette fois-ci, les jambes sont bien dans le sol, ok, du début à la fin. Je contracte les abdos, je rentre le ventre, je viens fléchir un genou, l'emmener sur mon genou de sol. Ok? Je viens mettre un coup sur le côté de la tempe, j'inspire, je viens taper mon avant-bras contre mon genou à la force de mes abdos. Ok? Vous faites 5 de chaque côté. Ok? Donc 4 tours pour les abdos, 10 chandelles, 10 crunch. Voilà pour aujourd'hui. Bon courage à tous, bon training et ciao tout le monde.